Bonjour, bonjour. Donc je suis So, je suis nouvelle sur YouTube. Voilà, je fais des vidéos depuis maintenant 2 mois et demi. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage intemporel. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je vais faire un 3 tas. D'accord? Donc moi avant donc ça fait très longtemps que je tire les cartes, mais avant je tirais uniquement les cartes de temps en temps via le bouche à oreille en fait, d'accord? Uniquement dans ma région. Et là depuis peu de temps j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube et de faire des consultations par téléphone également, d'accord? Donc dans toute la France. Voilà. Donc si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Et pour prendre contact avec moi, il y a mon site internet dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on y va. On va faire un 3 tas. Moi, j'ai pas forcément de gris-gris, etc. Alors, vous allez choisir entre trois poètes. Allez, parce que moi, je suis fan de poésie. Alors, on va choisir entre Proust, Flaubert et Hugo. D'accord? Proust, Flaubert et Hugo. Vous choisissez celui que vous voulez. Comme ça, à l'instinct, sans trop réfléchir, hein, sinon c'est le mental qui prend le dessus. Proust, Flaubert, Hugo. On va commencer par Proust. D'accord? Le tas qui a choisi le poète Proust. Proust, pardon. Allez, on y va. Go. Un petit intemporel pour vous. On va regarder ce qui ressort. Ok. Nous, on va parler d'amour. Hein. On va parler d'amour. Ok. Donc, on a la carte de l'amour. On a la carte de la maladie. Et on a la carte pensée amitié. Donc, vous verrez, moi, je ne suis pas fortiche en filmographie. Hein. J'ai pas encore pris le pli, donc parfois vous voyez les cartes, parfois vous les voyez pas. Je fais en sorte que vous les voyez à chaque fois. Donc pour le tas numéro 1, donc Proust, on a des personnes là, je sens, qui... Alors la maladie, c'est pas parce que vous allez tomber malade, hein, d'accord? Je sens là que c'est la maladie d'amour. On est un peu malade d'amour. On a une maladie d'amour, d'accord? La maladie d'amour, c'est, comme je dis, l'amour normalement n'est pas censé faire souffrir. Mais parfois, l'amour peut réveiller des blessures intérieures, peut réveiller des choses, ok? Là, je pense que pour certains et certaines, vous avez un travail à faire, notamment sur la dépendance affective, d'accord? Là, c'est ce qu'on semble vouloir me dire, ok? Pour d'autres, je sens qu'il y a des personnes qui sont éventuellement assez isolées. Je sens des personnes qui plaisent au niveau amoureux, qui peuvent plaire, d'accord, mais qui sont assez isolées, notamment en matière amicale, ok? Pour certains et certaines, vous êtes éloignés de vos amis ou vos amis habitent loin et vous n'avez pas forcément pris le temps d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'accord? Et on me dit là, je sens que ça vous ferait du bien de retrouver des relations amicales, de faire de nouvelles connaissances amicales. Là, on va parler également d'amical pour vous, le tas numéro 1, Proust. D'accord? On ne va pas seulement parler d'amour. Ok? Parce que, comme je dis toujours, les amours passent. Les enfants grandissent. Le professionnel évolue ou n'évolue pas, mais en tous les cas, ce qui reste dans la vie, c'est souvent l'amitié, d'accord? L'amitié, c'est votre famille d'âme, hein, tout simplement. L'amitié, ce sont les personnes que vous choisissez, ok? Et là, je sens que pour certains et certaines, vous êtes isolés. On vous conseille là il va falloir travailler votre amical. Alors, comment faire pour travailler son amical? Déjà, on va vous demander de vous ouvrir.
tout cela prendra un petit peu de retard, ce qui est normal, hein. Ici, on est dans un tirage intemporel. Mais le jour où je fais cette vidéo, nous sommes en situation de confinement et de Covid, d'accord? Donc là, par rapport à ce retard, à cette roue bloquée, c'est un rapport direct avec ce confinement et ce Covid, d'accord? Mais pour les personnes qui regarderont cette vidéo peut-être par la suite, après, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, ça peut être autre chose qui vous bloque, ok? Quelque chose d'extérieur. Je ne sens pas quelque chose d'intérieur. Pour certains et certaines, vous avez vraiment envie de vous ouvrir, même si vous ne savez pas forcément comment faire pour accéder à cette table. Là, on parle d'une table amicale, d'accord? Certains et certaines, vous vous êtes isolés au niveau amical. D'accord? Notamment pour les femmes qui ont des enfants. 30, 35, 40, 50. D'accord? Qui ont peut-être consacré leur vie, leur première partie de vie à leur vie de famille, à leur enfant. Éventuellement à une relation un peu longue. Je sens comme ça pour certains et certaines. Du tas numéro 1. D'accord? Et là, vous aimeriez tant, je sens vraiment comme ça, vous aimeriez tant aller vers une table un peu joyeuse, un peu amicale. On vous conseille de le faire, d'accord? Parce que je sens que c'est ça aussi qui fera en sorte que ça va évoluer au niveau amoureux pour vous. Voilà, ça va vous permettre de saisir des opportunités. Là, je suis en complète symbiose avec mon jeu de Béline. Hein. Les opportunités, ça vous... Élargir votre champ amical va vous permettre de saisir des opportunités amoureuses parce que les amis, des amis, des amis, des amis, d'accord? C'est comme cela aussi que l'on fait des rencontres, ok? Je vais recouvrir cette carte de la maladie. Ouais, voilà. Là, c'est l'isolement, le repli sur soi. Là, je sens la maladie d'amour, hein, on se sent emprisonné, on se replie sur soi. Allez vers l'amitié. C'est ça le message pour le tas numéro 1. Ça va vous redonner un souffle. D'accord? Ça va vous redonner un souffle. Comme un souffle d'air frais. Hein, pour certains et certaines, je le sens vraiment comme ça. Voilà. Vous avez besoin de... Là, ce sont 2 jolies cartes. Celle-ci est à l'endroit. Par rapport à l'évolution de cette situation, pour certains et certaines, vous allez suivre ce conseil. Vous allez... ça va venir à vous, d'accord? Ces nouvelles amitiés. Et ça vous permet de retrouver l'estime de vous-même. Parce que vraiment, là, je sens pour le tas numéro 1 des personnes assez isolées qui perdent un peu l'estime d'elles-mêmes, d'eux-mêmes, ok, qui ont besoin de retrouver cet honneur, ok. Là, la carte de l'honneur, je la vois comme ça dans votre tirage à vous. Les cartes, je les vois pas toujours de la même façon, selon les tirages, selon aussi mon intuition, c'est tout à fait normal, d'accord. Donc là, ce qui sera bon pour vous, c'est clair, c'est les relations amicales. Allez, on va recouvrir cette carte de l'amour par rapport à l'évolution. Ouais, voilà. Là, nous parlons éventuellement de femmes, hein, d'accord? Qui ont la maladie d'amour. La maladie d'amour, la maladie de toujours. Mais là, je sens vraiment des femmes qui souffrent un peu, d'accord? Voilà. Vous voulez aller vers ça. Cette jolie carte solaire, ok? Voyez, là, c'est la carte campagne santé qui veut dire 1000 et une choses, hein, selon les tirages, toujours. Donc, ce que vous voulez, c'est un amour serein, un amour de confiance, honnête. J'ai ce mot-là vraiment qui vient. Un amour honnête où vous serez tranquille. Et pour certains et certaines, vous sortez d'une relation où ce n'était pas tranquille, vous étiez toujours dans le doute, vous craigniez de perdre l'autre. Et pour certains et certaines, vous avez fini par le perdre parce que vous aviez peur déjà de le perdre. En étant avec la personne, vous aviez déjà peur de le perdre. Donc là, il va falloir clairement travailler sur les dépendances affectives pour s'élever.
d'accord? Pour s'élever au niveau du bien-être, pour s'élever aussi spirituellement, je sens pour certains et certaines. Vous adaptez selon votre religion, hein, ou selon l'univers, selon vos gens, enfin selon en tous les cas vos croyances. Et ça va vous permettre de vous élever par rapport à ça, d'accord? De vous éveiller par rapport à qu'est-ce que l'amour, comment puis-je peut-être mieux aimer, comment puis-je mieux me faire aimer, d'accord? Et pour certains et certaines, vous avez énormément donné. Et là, c'est comme si on vous conseillait d'apprendre également à recevoir, d'accord? On va apprendre là à recevoir. Voilà. Je vais vous tirer une petite carte conseil Sonia Choquette. Apprendre à recevoir, très important. Oui, parce que quand vous donnez votre énergie à l'autre et que ouais, je sens pour certains et certaines, vous étiez dans les énergies de demande, d'accord, toujours. Ce qui mettait l'autre dans une situation de pouvoir quelque part, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Allez. Pour certains et certaines, on me dit là qu'il y a eu éventuellement des soucis financiers, d'accord? Ou qu'il y aura quelques soucis financiers. Vous allez vous sortir comme dans des eaux troubles. Vous ne saurez pas trop comment faire. On va essayer de sortir un conseil également par rapport à ça. La numéro 1. Pour certains et certaines, je sens là, c'est pas les cartes ça, mais c'est mon intuition, lecture intuitive. Lorsque vous avez un souci ou lorsque vous êtes anxieux, anxieuse, vous avez tendance à dépenser, d'accord? Dépenser pour du superficiel, mais ça vous fait du bien en fait, des fringues. Parfois peut-être de la déco, je sens aussi ce genre de choses, d'accord? Quelque chose qui va embellir un peu l'extérieur. Et là, on vous demande plus de travailler sur votre intérieur pour certains et certaines, d'accord? Et il faudra faire attention à ça, peut-être. Alors. Oui. Ok. Pour certains et certaines, là, par rapport aux cartes de Sonia Choquette, par rapport à ce petit souci d'argent que je sens, un sentiment ou une peur. C'est pas forcément acté, là. Je sens qu'il y a soit eu des soucis d'argent actés, soit vous avez peur que ces soucis d'argent surviennent. D'accord? On vous demande de chanter tout simplement. Cette carte-là, elle veut dire 1001 choses, hein, selon les tirages. Là, c'est comme si on vous disait de ne pas trop vous inquiéter. Que peut-être vous avez tendance à faire une montagne de peut-être pas grand-chose. En tous les cas, quelque chose qui trouvera sa solution. Ok? On vous demande de décider du résultat. Ok? C'est-à-dire que là, pareil, cette carte veut dire 1000 choses. Là, dans votre jeu, ça veut dire que il va falloir essayer de modifier ses pensées, même si c'est difficile. Parce que toujours alimenter les pensées négatives ne vont pas vous aider, d'accord? Pour certains et certaines, vous avez peut-être focalisé ou vous focalisez sur vos peurs de manque. Et pour d'autres, vous avez quelques soucis financiers et vous focalisez toujours sur le négatif. On vous demande là éventuellement d'essayer de focaliser sur le positif. D'accord? Même si c'est difficile, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? J'en suis tout à fait consciente. Et enfin, partagez vos dons. Cette carte-là, par rapport à votre tirage, ça va vouloir dire de... je pense que c'est en accord aussi avec cette carte de pensée amitié qu'on avait tout à l'heure. Il va falloir essayer de partager des choses avec les autres.
d'accord? De partager éventuellement vos passions. Pour certains et certaines, vous avez une passion, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être artistique, je sens comme ça, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être le bricolage, ça peut être... je ne sais pas pourquoi, là, je sens que certains et certaines, ça peut être les poupées de chiffon. Il y en a peut-être des artisans, là, qui fabriquent des petites poupées de chiffon. Ou des habits pour les poupées, pour les Barbies, ce genre de choses. Bon, alors ça ne parlera clairement pas à tout le monde. Mais quel que soit votre don, quelle que soit votre passion, oui, on a une couturière, là, je le sens. Quel que soit votre don, quelle que soit votre passion, il y a des gens avec qui vous pouvez partager ça, pour ceux et celles qui sont isolés. D'accord? Ok? Sur Internet, dans des forums ou dans des associations. D'accord? Allez, on va demander maintenant un petit conseil par rapport à cette situation sentimentale et cette maladie d'amour que j'ai sentie. Voyez la lumière, on ressort toujours les mêmes cartes, hein, même si c'est pas le même titre. Hein. Pour moi, là, c'est la même énergie, d'accord? On a certaines personnes, là, tas numéro 1, qui ont vraiment tendance à voir le verre à moitié vide. On va vous demander, là, de voir le verre à moitié plein, d'accord? De regarder les petits bonheurs, les petites choses qui vous font plaisir, d'accord? Et j'entends, là, je sens ne pas tout miser sur l'amour qu'une personne a pour vous. Ne pas remettre votre bonheur dans les mains d'une seule personne. Parce que lorsque cette personne s'en va, vous avez l'impression que c'est tout votre bonheur qui s'en va. Alors que non. Il va falloir là apprendre à construire son bonheur personnel, son propre bonheur. Et je vois des personnes qui intellectuellement, là dans le tas numéro 1, sont tout à fait capables de l'intégrer, sont d'accord avec ça évidemment, mais qui tout compte fait vont regarder la vidéo, qui vont dire oui, ok, mais au quotidien qui ne vont pas appliquer ces choses-là, d'accord? Vous pouvez par exemple regarder toute la journée des vidéos qui parlent de développement personnel, par rapport à ces dépendances affectives, de vidéos qui traitent du sujet de la dépendance affective. Je pourrais éventuellement vous en faire une un jour si vous voulez, parce que je suis spécialiste jungienne, donc il faudra que je vous fasse un tirage d'ailleurs jungien un de ces jours. Mais qui, tout compte fait, donc ont bien tout intégré, mais qui ne font pas le pas de vraiment travailler sur vous. D'accord? Et oui, il y a une différence entre regarder une vidéo qui traite de tel sujet et l'appliquer à soi-même. Vous voyez? Je sens comme ça pour le tas numéro 1. Donc, je vous embrasse très fort. Et pour certains et certaines qui voulaient aller vers... certains et certaines ont besoin d'être seuls pour réfléchir à eux, pour sentir cet éveil en eux, je le sens comme ça, pour travailler sur eux. Et d'autres personnes ont peut-être dépassé déjà ce cap et là vont avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour ces personnes-là, on vous conseille de travailler sur votre amical, d'accord, qui pourra vous amener vers une nouvelle relation amoureuse. Là, c'est le conseil. Hein. Donc, peut-être l'ami d'un ami, ok? Et évidemment, d'accepter l'amour, oui. Donc ça, c'est en rapport avec ce que j'ai senti tout à l'heure. Hein. Il y a des personnes qui ont donné beaucoup d'énergie, explication, justification. Il y en a qui ont vécu des ruptures. Hein. Et vous êtes épuisé avec ça. Et là, c'est comme si on vous disait que dans votre prochaine relation, vous allez apprendre à recevoir. D'accord? À recevoir. Parce que quand on donne trop, mais déjà on ne reçoit pas grand-chose parfois. Et en plus, on n'apprend pas à recevoir. C'est très beau. Voilà le tas numéro 1. Je vous embrasse. Allez, tas numéro 2. Flaubert. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le grand Gustave Flaubert. Tas numéro 2.
On va regarder l'évolution sentimentale, d'accord? Comment faire pour que votre situation sentimentale s'améliore? C'est ça la question. Allez. Cas numéro 2. La situation. On a une très belle situation là. Tas numéro 2. Flaubert, on a une jolie union là. La carte de l'union. Donc peut-être tas numéro 2, on a des personnes qui sont en couple. D'accord. Cette relation est abondante. Là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. Je le sens comme ça. Je ne sens pas les cartes de la même façon dans tous les tirages, ce qui est normal. D'accord. Et là, on a envie de se retrouver. Ok. Donc, soit vous êtes en union avec quelqu'un et apparemment tout se passe bien. D'accord. En tous les cas, il y a de l'amour, il y a de l'abondance. Mais éventuellement, peut-être que cette personne vous manque parce que je sens que pour certains et certaines, il y a peut-être des personnes qui sont éloignées géographiquement. D'accord. Il y a peut-être des amours à distance là. Ok. Mais la personne vous aime et vous aimez l'autre personne. Je sens là quelque chose d'assez sincère. Et en tous les cas, ce sera abondant. Ok. Même s'il y a un manque. Un éloignement éventuellement. Un éloignement géographique des personnes qui sont en couple à distance. On va regarder l'évolution par rapport à ça. On vous demande de prendre cette attente avec beaucoup de sagesse, d'accord? C'est beau ça, hein? Voilà, là on a l'union et on a la passion. Si on avait eu la carte passion seule, ça n'aurait pas eu la même signification. Mais là on a l'union, d'accord? Donc on a une belle union et il y a, je sens des belles énergies sexuelles. L'état numéro 2. Voilà. Par rapport à l'abondance, l'évolution sera stérile à l'envers. C'est-à-dire que ça n'évoluera pas. Pourquoi ? Parce que je pense que cette personne, on a la table à l'envers où il est éloigné. Là, on parle de relation à distance, ok? On vous demande de prendre ça avec sagesse. Vous ne voyez pas la personne autant que vous le voudriez. La personne est éloignée, d'accord? Mais la personne, vous avez toute l'estime de cette personne, d'accord? Qui pense à vous. Ça, c'est certain. On a des personnes en couple, là. Ou alors, on a des personnes séparées, mais c'est géographique. Ou alors, c'est très... Ce n'est qu'un passage. Parce que là, je sens vraiment des énergies qui sont ensemble, qui s'entrelacent. Peut-être pas matériellement, mais... ouais, c'est beau. Il y a quelque chose de très, très beau là, ta numéro 2. Notamment pour les personnes, je ne vais pas me répéter, mais à distance. Ok ? Pour certains et certaines, le fait d'être à distance, ça vous rend un peu fou folle. Je sens comme ça, fou folle, ça vous rend un peu dans l'infortune, d'accord? Pour certains et certaines, vous avez cette carte, je ne la vois pas toujours de la bonne façon. De la même façon, pardon. C'est pas de la bonne façon parce qu'il n'y a pas de bonne façon de lire cette carte. Elle peut vouloir dire aussi mille et une choses. Là, par rapport à votre situation à vous, c'est que vous avez été séparé de cette personne et vous avez été coupé de cette abondance, notamment de rendez-vous, d'accord? On parle des personnes qui sont éloignées, hein, à distance. Je sens vraiment comme ça ta numéro 2, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Et quelque part, c'est comme si vous aviez l'impression de mendier un peu des instants avec cette personne-là. Peut-être que cette personne est dans une autre région, un autre pays. Pour certains et certaines, on a des personnes éventuellement qui sont en triangulaire et qui ont l'impression de devoir mendier des instants avec l'autre. Si c'est votre cas, l'autre personne a des sentiments également pour vous, des sentiments sincères. Cette personne est également peut-être prise par le travail. Là, c'était par rapport à mon aparté, par rapport au triangulaire, d'accord? Mais je ne sens pas forcément... Parfois, je sens dans les triangulaires, parfois, je sens des hommes qui s'en fichent. Parfois, je sens des hommes qui aiment, les deux. Il peut y avoir plusieurs situations. Là, je sens un homme
qui ne vous donne pas forcément beaucoup de nouvelles parce qu'il y a le travail qui lui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a les éléments extérieurs aussi à nous, c'est-à-dire les éléments extérieurs à nous, comme par exemple le confinement, etc. Ok. Et là, c'est un intemporel, donc vous ferez par rapport au moment où vous regarderez la vidéo. Mais je ne sens pas que ce soit de sa volonté propre. D'accord? Et là, oui, il y a de l'amour. Si vous êtes la troisième personne, il y a de l'amour. Si vous êtes la femme et que vous avez un instant, vous êtes un peu séparé de votre autre, parce que éventuellement on a peut-être des personnes aussi qui sont parties en déplacement professionnel, etc. Ouais, je sens également de l'amour, d'accord? On a des hommes qui aiment, là. Des hommes qui aiment, hein, qui sont peut-être éloignés, qui sont peut-être... Mais on a des pensées. Ouais. Et on a aussi, par rapport à ces triangulaires que j'ai sentis, là, des hommes qui se sentent un peu pieds et poings liés par rapport à une situation familiale, ok? Qui essayent de prendre ça en bonne intelligence, mais ce n'est pas évident pour eux. Là, je sens des hommes relativement sincères, d'accord? Il y a peut-être des personnes en instance de divorce. Là, là, je sens des hommes qui pourraient dire à la personne qu'ils viennent de rencontrer qu'ils sont en instance de divorce, et vous pouvez tout à fait croire ces personnes, puisque c'est vrai. Ce n'est pas quelqu'un là qui joue sur deux tableaux, je ne le sens pas comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui sera capable de faire un choix. Pour les triangulaires, je sens une énergie masculine là qui sera capable de faire un choix, d'accord? Qui ne vous laissera pas pendant des mois, voire des années dans le doute ou voilà, que vous soyez l'épouse ou la troisième personne. Quelqu'un qui sera capable de faire un choix en se mettant à la place de l'autre. C'est beau. On a un bel homme là. Je sens une énergie masculine, hein? Ok. Voilà pour le tas numéro 2. Je vais vous faire un petit conseil Sonia Choquette. Donc là, j'ai pas senti d'énergie célibataire. Hein. Pour moi, il y a une relation, qu'elle soit à distance. Hein. Qu'elle soit matérialisée ou pas d'ailleurs. Hein. Si vous êtes célibataire, là, vous pensez de toute façon à quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête. Donc, c'est pas un vrai célibat, ça. On vous demande d'oser être heureux. Tas numéro 2 pour vous. Ok. Pour certains et certaines, le fait peut-être d'attendre des nouvelles de cette personne ou le fait d'être moins dans l'abondance, de moins avoir de rendez-vous, de moins voir physiquement la personne, c'est comme si... comment vous dire ça, vous vous centriez énormément sur vous, je sens comme ça, on se replie vraiment sur soi, on pense énormément à soi, ce qui est bien normal, mais là on va vous demander de vous ouvrir aux autres, d'accord? Et de donner aussi priorité aux autres. Pour certains et certaines, vous avez ce manque, une énergie de manque, hein. Et c'est comme si du coup vous n'aviez pas les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de vous, d'accord? Et ça, éventuellement, les personnes proches de vous peuvent éventuellement vous le reprocher, d'accord? D'être trop centré sur vous quelque part. C'est bien d'être centré sur soi, mais là, voilà, c'est ce que cette carte veut dire. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité, ça parle aux couples que j'ai vus qui sont à distance. Vous pouvez être sécurisé, d'accord? C'est pas la peine de vous inquiéter, de vous faire des films, de ruminer, d'accord? Pour certains et certaines, de développer éventuellement des sentiments de jalousie ou de suspicion. Vous êtes en sécurité, l'autre pense à vous également, même s'il est éloigné, d'accord? Ça, c'est pour les relations à distance, ok? Et voyez la lumière, ça je l'ai déjà tiré pour le tas numéro 1. On va vous demander là d'essayer de voir les choses positives, éventuellement de travailler à changer vos pensées, même si c'est difficile, d'accord?
ok? Par exemple, je sens là que certaines personnes ont tendance peut-être à écouter de la musique un peu mélancolique. Je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui me vient. Ne demandez pas. Et on va vous demander là éventuellement, je ne sais pas moi, vous vous levez, vous mettez un peu des chansons gaies, d'accord? Des entraînants, ou pourquoi pas peut-être même danser au milieu de votre cuisine, ok? Voilà, je sens comme ça. Ce sont des conseils comme les autres, hein. Mais ouais, certains et certaines, ne vous enfermez pas dans... On a des personnes aussi qui ont tendance à se faire des films, je sens comme ça. Ouais, et quand vous faites des films, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Voilà, le tas numéro 2. Donc, c'était les petits conseils de Béline et de Sonia Choquette pour vous. De ne pas vous inquiéter, de vous sentir en sécurité. Là, je parle aux personnes en couple. Hein, d'accord? Je n'ai pas senti là d'énergie célibataire. Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas vraiment célibataire. Vous pensez à quelqu'un ou vous avez quelqu'un en tête. Voilà. Donc pour ces personnes-là, oui, la personne à qui vous pensez, pense également à vous, mais il y a une grande distance, soit géographique, soit une prise de distance, d'accord? Voilà, le tas numéro 2, je vous embrasse. Donc tas numéro 3, ça va être le tas Hugo, Victor Hugo, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on sent, tas numéro 3, il y a de l'adversité chez vous, ok? Il y a de la diversité chez vous. Vous passez quelques moments difficiles, là, en ce moment. Au moment où vous regardez la vidéo, ok? Vous serez appuyé par rapport à ces moments difficiles. Et vous serez entouré, il y aura des personnes qui seront là pour vous aider. Si vous allez chercher ces appuis-là, si vous n'allez pas les chercher, elles ne viendront pas forcément frapper à votre porte. Je le sens comme ça. Mais oui, on a de l'adversité. Alors, on va regarder de l'adversité par rapport à quoi? Par rapport à qui? L'adversité par rapport à un nouveau départ. Cette carte, je ne la vois pas toujours de la même façon. Hein. Et là, je vois de l'adversité par rapport à un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ concernant quelque chose, mais c'est comme si ce chemin, vous avez l'impression qu'il est semé d'embûches. D'accord? Mais vous avez extrêmement envie de ça. D'un départ, d'un nouveau départ. Qu'une situation se renouvelle. Vous voyez, comme si on tournait une roue. On revient au point de départ, on reprend, on repart sur de nouvelles bases. Je la sens comme ça, là, cette carte. Dans votre tirage à vous, hein, je ne la vois pas toujours de la même façon. Éventuellement, en amour, vous voulez recommencer quelque chose avec quelqu'un. Vous voulez repartir sur les chapeaux de roue, mais ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Vous voulez de nouveau aller vers cette union-là, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Vous voulez repartir sur de bonnes bases, je sens vraiment comme ça. Mais ce sera semé d'embûches, ok? Lorsque cette personne va revenir vers vous, on va regarder hein, si elle va revenir vers vous, oui ou non. C'est comme si... pour certains et certaines, vous avez tellement patienté, vous avez tellement attendu, je le sens là, que c'est comme si ce serait un cadeau de la vie pour vous. Un cadeau de la vie, vous allez le prendre comme ça. Comme si la vie vous donnait une seconde chance pour repartir sur de nouvelles bases. Donc là, tas numéro 3, on ne va pas parler de nouvelles rencontres, on ne va pas parler de choses à travailler, etc. Comme j'ai pu le voir dans le tas numéro 1 et tas numéro 2, là, on va parler d'un retour. D'accord?
d'un nouveau départ, mais avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez été en... Ouais, ça va être comme un cadeau de la vie pour vous. Oh là là, c'est beau. C'est beau, on a 3 cartes solaires. Bon, elles sont un peu à l'envers, parce que comme je vous ai dit au départ, il y a de l'adversité. Hein. D'accord? Ce ne sera pas un chemin... je vois pas, je ne sens pas du tout de nouveau départ. Bon, c'est un tirage intemporel, mais je ne vois pas du tout un nouveau départ de suite. Hein. C'est-à-dire qu'après avoir vu ma vidéo, ce ne sera pas demain, ni après-demain, ni dans 3 semaines. Hein. D'accord? Il va y avoir tout un chemin. Ok? Ce que vous voulez, c'est une relation sereine. Ce n'était éventuellement pas serein avec cette personne la première fois. On va regarder. Ouais. Ah ouais. Ce que vous voulez, c'est ça. La réussite par rapport à ce couple-là que vous n'aviez pas réussi à obtenir la première fois. Là, on parle d'une seconde chance, d'une seconde union. C'est rare, hein, d'accord? C'est rare. C'est rare. Moi, je vois pas toujours des retours, hein, loin de là. Mais là, là, il est possible qu'on vous donne une seconde chance. Ce sera un énorme bonheur pour vous. Ta numéro 3, je sens vraiment comme ça. Et vous voulez aller vers la réussite. Ça ne veut pas dire que vous allez l'obtenir, mais vous voulez aller vers la réussite. Vous allez tout faire pour aller vers cette réussite. Là, je sens des personnes, ta numéro 3, Hugo, des personnes qui ont pris le temps de réfléchir, de penser, d'intellectualiser, d'analyser les réactions de l'autre, mais aussi leurs réactions. On a des personnes là extrêmement matures, extrêmement réfléchies, qui sont capables de ne pas tout remettre sur l'autre, qui sont capables de réfléchir à eux-mêmes sur « je suis responsable de ça ». Et ça, c'est une preuve de grande maturité. D'accord ? Je suis responsable de ça, je vais essayer de modifier ça parce que personne ne change, mais on peut évoluer. Là, je sens des personnes qui ont évolué, qui auront une seconde chance par rapport à cette union. Pardon, c'était comme ça. Voilà, par rapport à cette union, qui auront une deuxième chance. Ce sera comme un présent de la vie. Ce que vous voulez, vous, c'est ça. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais c'est encore un peu à l'envers parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura de l'adversité. On va regarder quelles seront ces adversités et ce que les oracles vous conseillent. Moi, je suis spécialiste jungienne, d'accord? Tout ce qui concerne la psychologie. Je vous ferai un jour une vidéo là-dessus, je pense, si ça intéresse quelqu'un. D'accord? Et là, on a des énergies, qui étaient très dans les énergies peut-être des amants ou alors des énergies de reine mais qui n'étaient pas encore, des énergies qui se rêvaient reines mais qui ne l'étaient pas encore, d'accord, qui étaient plutôt dans les énergies de l'amant, de l'amante, éventuellement peut-être un peu du guerrier. Et là c'est comme si vous allez rentrer dans l'énergie de transformation. L'énergie de transformation, c'est même pas, c'est que vous y êtes en ce moment dans l'énergie de transformation. L'énergie de transformation chez Jung, c'est l'énergie du magicien, d'accord? Où on prend conscience des transformations que l'on a à faire et où on a assez réfléchi à soi pour les mettre en action. D'accord? Pour certains et certaines, vous êtes passé par des énergies de servant, servante. Où là, vous aviez l'impression d'être, de servir l'autre. Mais du côté péjoratif du terme, d'accord, vous aviez l'impression d'être inférieur quelque part à l'autre par rapport à certains pans de votre vie. Alors, par rapport aux adversités, on aimerait connaître ces adversités. Ok. Oh là là. Ok. D'accord. Bon, alors pareil, je vous les montre, mais ça ne sert pas vraiment à grand chose de vous les montrer parce que carte de Béline, c'est très succinct et on les voit de différentes façons. Là, par rapport à vous, il y a eu des jaloux, des jalouses. Ta numéro 3.
On va vous demander plus de sagesse. Ça va être ça aussi l'adversité. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup d'erreurs. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, ta numéro 3 dans cette relation. Vous en êtes rendu compte. Vous pourrez avoir une seconde chance. Je le sens vraiment comme ça. Ah oui. Mais vous aurez... Pourquoi? Parce que vous avez pris en sagesse. Vous avez pris en sagesse pour certains et certaines. Vous avez énormément travaillé sur vous. Bon, c'est un peu précis là ce que je vais dire, mais pour certains et certaines, il est possible que la personne que vous aviez en face avait énormément peut-être d'amis, était relativement bien entourée, d'accord? Et c'est comme si vous étiez un peu jaloux, jalouse de ces relations amicales. Quelqu'un éventuellement qui sortait plus que vous, qui était moins discret, discrète que vous, qui était plus exubérant que vous, d'accord? Et vous aviez sans cesse peur de perdre cette personne, ok? Alors que moi, je vois une personne qui vous aimait, hein? Je sens une personne qui vous aimait, c'était relativement sincère, même pas relativement, c'était sincère. Et la personne vous a quitté parce que je pense qu'elle n'en pouvait plus. De cette jalousie notamment. Vous avez été jaloux, je le sens comme ça. Hein. Donc je le dis. Possessive. Ouais, alors que cette personne a besoin de liberté. Mais vous avez compris tout ça désormais. Vous avez énormément avancé sur beaucoup de choses là, ta numéro 3. D'accord ? Là, par exemple, ta numéro 1, j'ai vu des personnes qui avaient besoin de beaucoup de travailler sur beaucoup de choses. Là, c'est comme si vous étiez à un stade où vous avez déjà travaillé sur plein de choses. Et comme arrive à point ce qu'on est prêt à accueillir, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, il est bien possible que cette personne-là fasse un petit retour. Et il ne faudra pas vous planter. Il ne faudra pas vous planter cette fois. Ça, ce sera votre libre arbitre. Attention à la jalousie. Attention à la possessivité. Prenez ça avec de la sagesse. Ne vous emballez pas trop non plus. Et quand la personne veut passer des moments avec ses amis, laissez la personne libre. D'accord? Parce que là, je sens quelqu'un qui aime. Qui a aimé en tous les cas, qui reviendra sans doute à petits pas, avec grande prudence. Mais je sens là un nouveau départ possible. Et là, je ne parle pas de nouveau départ avec une autre personne. Je parle d'un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. Vous avez énormément regretté cette personne. Il y aura une possibilité. Ouais, je le sens. Ça, c'est le message pour vous, ta numéro 3. Allez. Ta numéro 3, je voudrais un autre conseil. Donc, l'adversité par rapport à vous, ce sera de contrôler vos impulsions, vos vieilles impulsions. De continuer à travailler sur vous. Quand cette personne va revenir, si vous ressentez un mal-être, si vous avez encore peur de perdre la personne alors qu'elle est à côté de vous sur le canapé, parce que ceci, parce que cela, parce que des sentiments de jalousie ou des choses comme ça, vous reprenez vos bonnes résolutions et vous retravaillez sur vous. Éventuellement, pour certains et certaines, je sens là qu'on a des personnes qui n'ont pas hésité à consulter peut-être un thérapeute ou une aide, d'accord ? Je ne saurais que trop vous conseiller un thérapeute junglien, parce que moi, c'est mon truc, mais vous pouvez aussi aller vers d'autres choses selon ce dont vous avez besoin, d'accord? Et là, on sent des... Ouais. Et ouvrez votre cœur. Parce que quand votre cœur est ombragé par des peurs, la peur, c'est la peur le contraire de l'amour, d'accord? C'est ce qui contre l'amour, ok? C'est ce qui va contrer les bonnes énergies d'amour, c'est la peur, d'accord? La peur de perdre. Et forcément, quand on a peur de perdre, mais peut-être que parfois on finit par perdre. Vous voyez ce que je veux dire?
Par rapport à cette carte-là, tendez la main. Là, pour vous, dans votre jeu à vous, par rapport à cette situation, cette carte, elle veut dire plutôt accepter la main tendue de l'autre. Vous, vous êtes ici, ta numéro 3. Il faut accepter la main tendue de l'autre personne. Ça va être les personnes qui vont vous conseiller. Peut-être un thérapeute pour certains. Peut-être des cartomanciens pour d'autres. Peut-être ça peut être juste des amis pour d'autres personnes. Pour d'autres, ça va être peut-être un livre que vous avez lu. Ça peut être énormément de choses. Mais voilà. Là, c'est accepter la main tendue. Pour ces adversités qui risquent de revenir en même temps que cette personne. D'accord ? Et que vous soyez tiraillé. N'oubliez pas que si cette personne vous donne une seconde chance, c'est qu'elle l'aura choisi. Effectivement, pour vous, vous allez le prendre comme un cadeau de la vie. Mais dites-vous que c'est vous aussi le cadeau. D'accord ? Il ne faut pas vous mettre dans une position toujours inférieure. Il faut reprendre votre pouvoir. D'accord ? Parce que la personne que vous avez en face n'aura pas envie d'être avec quelqu'un qui pourrait se sentir inférieur. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison à ça. D'accord ? Le conseil aussi, c'est de vous purifier. Pour certains et certaines, il y a eu des instants de stress. Éventuellement, quand vous allez avoir peut-être des nouvelles de cette personne, vous allez voir que peut-être la personne se rapproche, peut-être après des longs moments de silence ou une longue pause, pour les couples qui sont en pause éventuellement. Il risque d'y avoir un petit cataclysme quand même, d'accord? Le cœur qui bat, le stress qui revient, l'adrénaline qui est très bonne, mais qui peut être aussi très, comment dire, très, qui peut brûler aussi un peu à l'intérieur, d'accord? Ok? Et là, on va vous demander de purifier, peut-être manger plus de légumes verts, plus de fruits, plus de légumes. Essayez peut-être de faire un petit peu de sport ou d'aller marcher, pour si certains et certaines ne peuvent pas faire de sport. En tous les cas, de prendre soin de vous, d'accord? Ok? Voilà, pour moi, c'est un très beau message. Ouais. Et vous voyez, j'hésitais à en ressortir une autre. Remercier Dieu. Ah, c'est très parlant. J'ai les frissons. Là, c'est... Vous voyez ce bateau-là? Oh là là, oui. Mon Dieu. Je sens là. Oh là là. Il y a des personnes qui me regardent et qui attendent un retour inespéré là. Et voyez cette barque? Ça fait longtemps que cette personne l'attend, qui est seule dans une île déserte. On voit que la personne a bourlingué. Et là, je le sens vraiment comme ça. Dans votre tirage, hein, elle peut signifier autre chose pour moi, cette carte, hein, dans d'autres tirages. Mais là, par rapport à votre énergie, l'énergie que je sens par rapport au tas numéro 3, ça ne vous parle pas, mais vous changez de vidéo. On l'a tellement attendu, ça. On l'a tellement attendu qu'on ne va pas hésiter à remercier Dieu. Dieu ou l'univers. Et pour les athées, vous pouvez remercier la vie, tout simplement. D'accord? Parce que les athées ne sont pas exempts de souhaits, de vœux. D'accord? Et puis vous vous adaptez selon votre religion, ok? Dieu est universel. Voyez? Et ce sera un immense bonheur. Mais, et c'est là le mais, vous n'allez pas l'accueillir comme ça, là. Vous n'allez pas l'accueillir du genre, oh, merci, merci. Non, 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 parce que ça ne va pas donner à la personne de revenir. Envie à la personne de revenir, ça. Peut-être qu'elle va faire demi-tour, d'accord? Là, vous n'avez pas remercié la personne, hein, d'accord? Vous n'allez pas dire, oh, merci de me donner une seconde chance. Non, 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 parce que là, vous vous mettez dans une situation, déjà, c'est pas sexy du tout, ça ne fait pas envie, c'est une position de victime que nous ne voulons pas. La personne ne voudra pas de ça. Je sens là des énergies, non, d'accord? Donc, prenez ça avec beaucoup de sagesse, comme on vous l'a conseillé tout à l'heure, ok? Et puis, on ne se met pas à genoux, on ne prie pas, on se fait beau, belle, on met une chemise propre, ok?
Et on ne saute pas au cou de la personne, on y va petit à petit. Parce qu'il faut que la personne aussi ait l'impression qu'elle vous reconquérit. D'accord? Notamment pour les hommes. Les hommes ont tous un besoin de conquête. Les hommes ont tous une énergie un peu guerrière en eux. Énergie jungienne. Ok? Ils ont besoin de conquérir leur beau, leur belle. Évidemment, ma chaîne est ouverte aux LGBT. Leur beau, leur belle. D'accord? Donc, attention. On garde ça. Mais, voilà. Pas d'agenouillement, pas de supplication. Parce qu'il y a des personnes qui ont été dans la supplication peut-être par le passé. Là, non. On se relève, on est digne. Parce que la personne, je sens là des personnes en face qui voudront que la personne soit digne et qui auront besoin de reconquérir aussi la personne, notamment pour les hommes. Ok? Pour moi, c'est oui. C'est pas souvent que je dis ça parce que je vois pas toujours des gens qui s'aiment, des gens qui se retrouvent, des gens qui reviennent. Non. Et là, pour moi, c'est oui. Il va falloir... C'est oui. Là, je sens vraiment que la numéro 3, des personnes qui ont extrêmement travaillé, qui ont beaucoup travaillé sur eux. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ah oui, ce sera beau. Mais ne pas être dans le remerciement, la supplication. Vous n'avez pas à remercier l'autre de revenir vers vous. Vous avez éventuellement envie, et c'est bien normal d'avoir de la gratitude pour l'univers, etc., pour Dieu, etc., selon votre religion, mais vous n'avez pas à remercier la personne parce que c'est vous le cadeau aussi, d'accord? Peut-être que la personne devra remercier aussi de son côté de revenir vers vous, d'avoir cette opportunité de revenir vers vous. Mais pour certains et certaines, vous avez tout à fait compris ça, ce sont des personnes qui ont travaillé sur l'estime d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Et dernier petit conseil, on vous demande d'écouter de la musique. D'accord? Et cette carte, elle veut dire 1001 choses. Les cartes de Sonnette Choquette ont l'air simples, mais elles sont extrêmement complexes. Il y a extrêmement de choses là-dedans. D'accord? Et là, par rapport à vous, il y a ce sentiment d'admiration. D'accord? La personne qui va revenir n'avait plus d'admiration pour vous. Peut-être même qu'à la fin, elle ne vous a pas traité correctement, avec peut-être un peu de mépris. Cette personne a besoin d'admirer. La personne que vous avez en face a besoin d'admirer la personne avec qui elle va être. D'accord? Donc vous avez besoin de retrouver l'admiration dans ses yeux. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez une personne qui chante. Là, cette carte, pour vous, dans votre tirage, je ne l'interprète pas comme ça. Bon, je vais arrêter de me répéter à chaque fois que je le dis, parce que j'ai eu des commentaires des fois sur certaines de mes vidéos, notamment pour les signes, où on me disait, oui, mais cette carte, chez les poissons, vous avez dit que ça voulait dire ça, et puis chez les gémeaux, vous avez dit que ça veut dire ça. C'est normal, sans foncer le tirage, sinon ce serait beaucoup trop simple. Il suffirait, pour faire un tirage, de sortir une carte et de lire ce que ça veut dire. Non. C'est en fonction des intuitions, en fonction du tirage, en fonction des ressentis. Là, par rapport à vous, il y a quelqu'un qui est en manque d'admiration, la personne qui va revenir vers vous. Et elle aura besoin de retrouver de l'admiration pour vous. Donc, vous allez trouver en vous ce pourquoi vous êtes doué. On est tous doués pour quelque chose. Tous. Nous avons tous un don pour quelque chose. Pour peut-être bien cuisiner, pour peut-être bien bricoler, pour peut-être bien dessiner. Certains sont aussi peut-être doués pour discuter avec les autres, pour la communication. Nous sommes tous dotés de quelque chose. Trouvez ce pourquoi vous êtes dotés et essayez de susciter l'admiration de cette personne. D'accord ? Je vois une union qui va repartir sur de bonnes bases. Et c'est très beau parce que c'est très rare. Voilà ta numéro 3. Et puis vous avez choisi Victor Hugo. Ça aussi c'est beau. Je vous invite d'ailleurs sur ma chaîne, tous les 15 du mois, j'ai décidé de... Alors ça a peu à voir avec les cartes, mais en même temps si, j'avais envie de faire découvrir quelques beaux textes de grands auteurs,
grands et moins grands d'ailleurs. Donc peut-être que ce mois-ci, je vais retenter l'expérience, même si ça n'a pas énormément de succès. Pour certains et certaines ont vraiment apprécié. Donc je vais voir ça. Je suis un petit peu en train de m'embarquer avec vous là. Ta numéro 3. Je sens vraiment de bonnes énergies là, ta numéro 3. Parmi les personnes qui me regardaient, on a vraiment des personnes vous voyez, parfois on a des personnes qui peuvent dire oui, celui-ci est comme ci, celle-ci est comme ça, et c'est de sa faute, et ceci et cela, et je suis tombée sur quelqu'un de méchant et de mauvais, etc. Alors que tout compte fait, les personnes veulent encore récupérer cette personne ou revoir cette personne. Et là, je sens chez vous, ta numéro 3, des personnes qui me regardaient, qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, qui ont pris le temps de réfléchir à leur propre responsabilité, qui n'ont pas tout remis sur le dos de l'autre. Et ça, c'est extrêmement beau et ça fait preuve d'énormément de maturité, c'est très beau. C'est très beau. Quand la personne va revenir, vous allez avoir un instant de peur, un moment de peur. Vous allez avoir peur peut-être que ça recommence ou de ne pas savoir gérer. On vous dit, n'ayez pas peur, d'accord? Parce que vous verrez cette adversité comme un géant, 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 géant. Alors qu'au final, il ne sera pas forcément géant, d'accord? Ce sera peut-être juste une vision d'optique, ok? Et pour certains et certaines, on vous conseille de, ça c'est plus mon intuition, de désidéaliser l'autre, ok? Voilà. Je vous embrasse très fort, le tas numéro 3. J'ai vraiment senti là de très belles personnes qui ont pris le temps, non pas de tout remettre sur le dos de l'autre, mais de réfléchir à eux-mêmes, à elles-mêmes, qui ont fait un gros travail, qui se sont peut-être même élevés spirituellement, pour certains et certaines, pas pour tous, mais pour certains et certaines. C'est très beau. Je vous embrasse très fort, ta numéro 3. Bisous.